Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va moderniser l'Alfa Romeo 159 à 300 euros. On va lui rajouter un CarPlay. Alors j'ai pris ce modèle là, ce qui n'est pas vraiment un modèle de luxe on va dire. Alors j'ai pris ce modèle, c'est un modèle à peu près à 150 euros à peu près. On va voir s'il est simple à installer. Normalement il est spécialement fait pour la 159. Donc on va voir ce que ça donne. On passe au montage. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce CarPlay? Bon, notice. Ça, on va pas vraiment y lire, je vais pas vous mentir. Vous tombez directement sur tout ce qui est câble, antenne GPS. Et après, je sais pas encore, micro, je pense. On va voir ce qu'il y a dedans. Et vous avez le poste directement. Et vous avez le poste qui est directement. Alors, c'est vraiment fait pour le format de la 159. Le poste d'origine ressemble à ça. Alors, pour démonter le poste, vous avez besoin de ça. Vous le rentrez dans les trous. Prenez le deuxième. Là. Vous tirez. Alors pourquoi je le change? C'est parce que j'avais rajouté un boîtier comme ça pour avoir le Bluetooth. Le problème c'est qu'à mon avis c'est lui qui me décharge la batterie, donc je me suis dit autant avoir un Bluetooth, autant avoir le CarPlay. Donc c'est pour ça que on va installer ce petit poste. On va voir ce que ça donne. Alors, à ce que j'ai compris, vous avez deux prises d'origine. Il faut les mettre sur le kit qui vont avec les prises vertes et jaunes comme ça. Ensuite, faut voir comment tout brancher derrière le poste. Normalement ça devrait aller. Ils fournissent aussi deux USB. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, micro, l'auxiliaire. Ouais, pour en gros, parce qu'il y a aussi un micro de fourni. Ça, c'est l'antenne GPS qu'il va falloir que j'installe. Et là, on va voir les branchements. Alors, ensuite, dès que vous avez branché ça, vous avez la prise qu'il faut brancher au niveau de là où il y a le fusible. Alors, ce boîtier, je sais pas à quoi il sert. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert non plus. Après, le reste, ouais, je sais pas du tout. On va voir. Hein. On va déjà brancher tout ce qui est antenne, antenne GPS, etc. Et... alors ça, c'est l'antenne GPS. Et en gros, vous avez un petit câble. Et ça va dans la petite prise où est-ce que c'est écrit GPS. Donc ça déjà, pas trop de problème pour ça. Ensuite, quand vous avez vissé, maintenant, il faut le coller à l'intérieur. Alors déjà, il faut enlever l'espèce de... hop, faut l'enlever, c'est un espèce de double face. Et là, il faut essayer de le mettre le plus à l'intérieur possible. Je vais pas vous le filmer parce qu'il n'y a pas d'accès. Alors ensuite, ça, tout est branché. Là, vous avez tout ce qui est justement enceinte, micro, etc. Et là, sur le premier bloc qui va sur le fil d'origine de la voiture, vous avez aussi les enceintes. En gros, il va falloir connecter ça avec ça. Alors, tout est écrit dessus, je filme pas forcément parce que c'est compliqué de filmer. Je branche ça et on voit ça.
et j'ai pas de son. Pourquoi donc? Alors, deuxième essai, parce que j'avais la prise qui avait bougé là. Lui, techniquement le téléphone va le reconnaître. Voilà. Bon, comme vous pouvez entendre, la musique fonctionne. Bon, évitez de prendre des droits d'auteur, mais ça fonctionne. Hein. Et bah c'est parfait. Lui il fonctionne déjà. Bon, avant que je remette le poste à sa place, vous voyez le petit câble là blanc, de blanc et tout là qui va là. Alors ça, à mon avis, c'est pour les commandes au volant. Donc là je l'ai mis et j'ai les commandes au volant qui fonctionnent, plus quand on ouvre une porte, je vais vous faire voir. Franchement c'est ultra bien fait. Alors bon, j'arrivais pas à l'enfoncer et j'ai viré le boîtier Blue Enemy, je sais pas quoi. En gros c'est pour avoir le téléphone dans la voiture. Ça me sert plus à rien avec le CarPlay, donc j'ai fait de la place, j'ai enlevé. Comme vous voyez, donc je vais pouvoir glisser les fils plus facilement et normalement il devrait se mettre tout seul. On va voir ça tout de suite. Et voilà. Et voilà, l'installation est faite. Normalement, il devrait fonctionner. Il dit bien que la porte est ouverte. Ça, c'est génial. Normalement, il va se connecter. Il est en train de se connecter. Voilà. La musique fonctionne. Waze fonctionne. Et j'ai les applications de mon téléphone directement dessus. Et ça, c'est nickel. Bon bah voilà, l'installation est terminée. Tout marche correctement. Franchement, il est vraiment bien pour l'instant. Après à voir dans quelques temps, mais pour l'instant, franchement, ça marche très 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 bien. Vous avez bien sûr tout ce qui est paramétrage. Hein. Vous pouvez régler le son. Hop, c'est là, voilà. Donc là, vous avez, par exemple, là, c'est pour régler tout ce qui est balance. Vous avez directement, je crois que c'est, non, c'est ça. Voilà, ça, vous pouvez choisir les modes que vous voulez en termes de son. Alors moi, j'ai mis en rock, au moins il y a un peu de basse. Et ouais, après, vous avez pas mal de trucs, App Store, tous les trucs comme ça. Je pense que ça reste un Android Auto, donc c'est largement suffisant. À voir dans le temps si ça marche bien, mais pour l'instant, rien à dire. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était une vidéo pas très longue, mais c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps sur l'alpha, au moins un peu modernité, surtout qu'il existe justement des postes comme ça que vous pouvez intégrer directement dans ces voitures-là, vu que c'est un double DIN et tout, c'est même cool. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Ryan et je vous dis peace.